the sky, into the fight. Hearts full of rage, full of thunder and glory. Swords in the wind, crossing the sky. Lords of doom bring an end to their story. Ah, enfin une bataille contre les Nécrons. Bien le bonjour les Wargamers, s'accepte et voici une nouvelle vidéo au club Warhammer 40 000 du lycée. Mais malheureusement, ce sera la dernière. Oui, voyez-vous, l'année prochaine, je suis en deuxième année de BTS et malheureusement, mon mercredi après-midi ne sera plus disponible, je serai en cours. Donc le club Warhammer 40 000 aura comme gérant l'année prochaine mon jeune ami Alexei, en espérant qu'il ne foute pas la merde. Enfin bref. Alors, la partie, vous vous en doutez, garde en dégâts contre Nécrons. Alors sur la photo, vous pouvez déjà voir que les Nécrons se sont déployés. Et encore une fois, je me retrouve face à une armée qui n'a pas beaucoup de figurines. Une nouvelle fois. Mais je ne ferai pas la même erreur. Cette fois-ci, je vais donner tout ce que j'ai. Je ne vais pas les sous-estimer. Donc la partie déploiement en bataille rangée. Et la type de partie, ça sera relique. Donc en plein milieu du terrain, vous voyez, il y a un missile. Et ce missile va jouer le rôle de la relique. Franchement, il faut le faire pour utiliser un missile comme relique. Allez, on va dire que c'est un missile de type Exterminatus et qu'il faut absolument le récupérer. Voilà. Non, c'est un sacré scénario ça. Alors, une chose que j'ai oublié de dire, mon adversaire c'est Chronos. Bonjour Chronos. Voilà, donc maintenant j'ai tout dit et on se retrouve au club pour la présentation des armées et ensuite la partie. Je vous souhaite un bon visionnage les Wargamers. Ça y est, on a fini de déployer. Alors là, vous pouvez déjà voir qu'il y a une grande différence en niveau de nombre de soldats. Ouais, je pense que ça va finir comme Alexei, sauf que je ne perdrai pas. Alors, Chronos, vas-y, t'as l'initiative, donc c'est toi qui vas commencer. Alors, donc pour cette bataille, j'ai pris 5 Lich Guard, parce qu'ils ont changé les noms, ils les ont mis en anglais, ces abrutis. Donc une cour royale, donc avec 3 personnages. Une cour royale? Ouais, donc j'ai... Filme pas trop près, il est raté. Donc j'ai un Cryptek. Tiens, d'ailleurs, il est nouveau, lui, non? Non, il date depuis un moment. Ah bon? Donc un Cryptek, une Dynaste et un Drakir le Voyageur. Ensuite, donc pour compléter les points et toujours avoir un peu d'unité, j'ai pris une dizaine de Nécrons. 20 Nécrons, excuse-moi. Il y a plus qu'une dizaine. Là. Voilà, en 2 escouades de 10. Donc voilà. Et après, t'as le croissant au beurre? Voilà, oui, le croissant au beurre, donc qui rentrera en même temps que la Valkyrie. Attendez, on va aller filmer le croissant au beurre. Croissant au beurre. Ah. C'est quoi le nom déjà? Le véritable nom? Un faucheur. Un faucheur. Voilà. Les Nécrons n'ont que ça. Donc c'est ma première bataille en V7. Donc j'ai voulu essayer 2-3 trucs, j'ai mis des nouveaux équipements sur ma cour royale. Alors si tu perds, t'auras l'excuse de dire que ça sera ta première. Voilà, je pire, c'est pas trop grave. Ensuite au niveau des gardes impériaux, les gardes renégats, en QG, j'ai une escouade de commandement avec étendard régimentaire, radio Vox, Medipack et un vétéran qui a un fusil sniper. Le commandant, il a juste un pistolet laser et une arme de corps à corps. Ne comptez pas le gantelet énergétique. Troupes. Dans la ruine, j'ai posté une escouade d'équipes d'armes lourdes, 2 autocanons et un canon laser.
Ensuite, j'ai une escouade de 20 soldats, une escouade de 20, avec un commissaire. L'escouade a 2 radiovox et 2 lance-grenades. Ensuite, une autre escouade d'infanterie, carte de Katachan, une radiovox et un lance-flamme. Après, une chimère avec à l'intérieur une escouade de vétérans. Alors l'escouade de vétérans, il y a une radiovox et puis un lance-plasma. Un fusil lance-plasma. Après soutien, un Eman-Ross avec un canon laser. L'Eman-Ross Battle Tank, un obusier au poil. Voilà. Ah bon, j'ai oublié un truc. 2 trucs même, 3 même. Alors j'ai une sentinelle avec un autocanon. Et ensuite en réserve, j'ai une Vendetta. J'ai oublié de changer les canons laser, les missiles par des canons laser. J'ai fait une petite conversion de fortune. Et puis la Vendetta transporte 6 Militarum Tempestus de Sion, tous équipés de fusils radiant laser. Voilà. Chronos, je vais essayer de te prendre l'initiative. Es-tu prêt? Ouais. Si je fais un 6, c'est moi qui commence. Ok. 4. Totalement raté. Totalement raté. Allez, Chronos. Tour 1 Nécron, c'est parti. Fin du tour 1 des Nécrons. Il était pas mort, lui. Voilà. S'il y a eu des morts. Il y a eu des... Oui, de mon côté. Ouais. Donc, vous voyez que les Nécrons se sont déplacés. Il y a une partie de l'unité des Nécrons qui est partie derrière, et l'autre qui s'est mis en contact de la fenêtre pour pouvoir tirer sur mon unité d'infanterie. Il y a eu justement 3 morts. Ensuite, il a avancé et sprinté avec ses 2 unités. C'est Gala Ce sont des Lishkar. et Sakour. Et il faut savoir que mon commandant avait à la base un trait de seigneur de guerre qui permettait d'ajouter un dé de sprint à toutes les unités se trouvant à 12 pouces d'elle. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que les déplacements sont plus importants que prévu. Moi, par contre, mon trait de seigneur de guerre, j'ai pas du tout voulu le mettre. C'était quoi déjà? Enfin, je pouvais mettre un des 3 unités en attaque de flanc et j'ai pas voulu faire ça. Bon, c'est tout concernant le rapport. Ça a été rapide. Donc maintenant, on entame le tour 1 des gardes impériaux. Fin du tour 1 des gardes impériaux. On va aller là où ça a été intéressant. Voilà. Donc, vous voyez l'infanterie, j'ai avancé. Avec la sentinelle, j'ai avancé. Avec mon escouade de commandement, je me suis posé sur la ruine. L'infanterie, j'ai avancé. La chimère, vitesse de manœuvre, donc 12 pouces. Pareil pour cette escouade d'infanterie, par contre, lui, il n'a pas bougé. Ah bah oui. Alors maintenant, au niveau des tirs... Alors, ce qui s'est passé, parlons d'abord de cette escouade-là. Ils ont eu 2 pertes. Donc, Chronos a fait son protocole de réanimation et on a un qui s'est relevé. Mais qu'est-ce qu'il leur a tiré dessus, déjà? Alors, eux... Ah bah, attends, eux, c'était le Lehman Russ. Ouais. C'était l'obus du Lehman Russ. Voilà, le lobby du J'avais visé la cour principalement et ils se sont pris l'explosion dans la gueule, quoi. Voilà. Donc la cour qui a Ensuite, pris la cher cour, aussi. la cour, elle a pris cher. Ah bah... Ouais. Par contre, je suis deg parce qu'ils se sont tous relevés. Voilà, donc il y a eu quand même 2 couchés. Là où vous avez les dés bleus, c'est ceux qui étaient morts à la base. Et qui sont revenus grâce à une orbe de résurrection supplémentaire, donc qui est dans le nouveau codex V7. Et, C'est donc, une orbe, si jamais le porteur rate son test de Son- réanimation, ouais. cette L'orbe orbe est s'active. activée et étant donné que lui il avait une orbe normale, donc Orbe de résurrection réanimation sur 4+. Il a fait le test, il a raté, donc l'orbe a été activée et il rajoutait plus 1 à ses jets de réanimation sur son unité. Et vous voyez, il les a tous réussis, les 3 sont debout. Par contre, les 3, leur reste plus qu'un point de vie, donc autour d'eux, moi je dis qu'ils sont morts. Oui, mais je lui réserve une petite surprise, vous verrez ça au tour prochain. Si ça marche, Ah bon? si ça marche. Foiré.
Ouais. Et sinon, oui, de l'autre deux côté. petites pertes de ce côté-là, donc je considère ça pas ça comme trop grave. Voilà. Alors eux, les deux se sont couchés et ils ne se sont pas relevés. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. Petit manque de chance, c'est pas grave. C'est la sentinelle qui les a eu. Les 2 tirs de 2 canons, et ben ça fait ace. Oh, oh. Oh, 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 oh. Arrête psychopathe. Bon, Chronos, fais ton jet de réserve. Je veux voir si ton crossover va rentrer. Le croissant au beurre rentre automatiquement, c'est dans les règles. Je note ça tout de suite. Je te demande pardon. Bûcheron. Ouais. Si ils les ont pas changé depuis la V6 parce que c'est ma première bataille en V7. Ah bah vas-y alors. Allez, je veux pas arrêter de filmer. La bonne idée. Si moi aussi je me suis. Les raids ne filmé sont quand pas je au début. cherchais. Hein. C'est- chut. Quoi. On va trouver. Ouais, non, c'était pas le bon. Il est plus loin. Ouais. Encore plus loin. Un petit peu Plus loin. pas loin. Il est là. Voilà. Donc ah non, donc ils ont changé Métal les règles. organique, super sonique. À la base, donc il rentrait forcément dans les réserves imminentes dès le départ. Donc Et bah là, c'est pas le cas. La règle a été changée, donc tant pis. Donc, on va faire un rêve de réserve classique. Ouais. Donc on est au premier tour, donc c'est 3 sûr. plus. C'est ça, 3 plus. Il rentre. Voilà, pas de soucis. Voilà. Ouais. Allez, tour de Nécron, c'est Il parti. faut savoir que oui, justement ça s'arrête. Il a été beaucoup nerfé, ce qui était peut-être une bonne chose parce que. Nerfé. Nerfé, oui. C'est-à-dire que ils ont baissé ses capacités. Ils ont bien fait, hein, mais bon, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Et il coûtait plus de points dans la V5? Non, toujours enfant. Ah, donc tu t'es fait niquer. Ouais. Non, pardonnez-moi du nom, mais et nous ici on dit ça. Quand on compare nos codex aux anciens, on dit ah, tu t'es fait niquer. Allez, Chronos, tour de Nécron. Fin du tour de Nécron. Alors, déplacement. Les Nécrons se sont placés de façon à pouvoir tirer à travers la ruine. À la fenêtre. Alors eux, ils ont continué à avancer et ils se sont emparés de la relique. Donc du missile. Ensuite, tir. Alors, les Gus. Non, eux. Ouais, eux, ils avaient tiré sur la chimère, mais ils avaient enlevé un point de coque. Eux, ils ont fait feu sur eux. Qui ont fait 3 morts. 3 morts, dont un sergent. Et ensuite, oui, il y a encore 3 sauveurs. Qui a tiré Et, qui n'a rien fait. Tiré avec le rayon de la mort. Ouais. Ça s'appelle comme ça en fait. Le rayon de la mort. Non, 2 morts. Sur la Rayon de ligne mort. Oh, rayon de mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ça a dévié. Ça a dévié. Ça a dévié. Attendez. Là. Entre les squads d'infanterie et le char. Tu le supportes bien, Chronos? Et après, il fait des phases de tir, phase de corps à corps. Alors, il y a la grande cour de notre ami Chronos qui a chargé ma chimère et l'a démontée. Voilà, donc maintenant, état épave. Et mon escouade de vétérans est sortie. Voili voilou. Bon, je crois que c'est tout, Chronos. Alors maintenant, mon jet de réserve pour savoir si ma vendetta va rentrer. Surveille ton langage. Moi, je m'en bats les couilles. Ok. Les deux. Et de 2, allez, ça continue. Et Je j'avais viens de 200 dire points. que j'avais une sauvegarde invulnérable de 5 plus contre les tirs. Sur qui toute celle l'unité qu'elle lui à cause des tirs. Ah, mais on l'avait faite. Hein? On l'avait faite. L'invulnérable 5 plus, non, parce que justement, on 5 n'avait plus. pas compté l'invu de celui-là. On avait compté aucune invulnérable dessus. Ah, bon, de toute façon, il est debout là. Oui, il est debout, mais avec un point de vie. Ouais. Donc, bah écoute, c'est une erreur de ma part, donc on continue comme ça. Mm. Alors, j'ai une réserve pour savoir si la vendetta rentre. Eh merde. Pardon. Bon, elle rentre pas tout de suite. J'aurais aimé qu'elle rentre pour pouvoir dégommer le 300 bien. Bon. Mince alors. On est des fous, on est des vétérans. On est au tour 2, c'est ça? Ouais. Fin du tour 2 des gardes impériaux. Mouvement, vous pouvez voir que ça a continué à avancer.
Et ensuite tir, et ben c'est là que ça a bien avancé. Donc avec les escouades d'infanterie de devant, plus le Lehman Russ avec l'obusier et le canon laser, j'ai tiré sur des squads de... Comment dire? Fonctionnaire. Le factionnaire, il y a eu un mort. Ensuite, escouade d'infanterie, plus escouade d'équipe d'armes lourdes et escouade de commandement dans la ruine. On fait feu sur la cour de Chronos. Ils sont tous morts. Ils n'ont pas réussi leur test de réanimation. Ensuite, la sentinelle avec son autocanon, elle fait feu sur des squads d'infanterie. Il y a eu une touche qui a tué. Voilà. Donc maintenant, Chronos, on passe au tour 3 des Nécrons. Allez, c'est à ton tour. Ouais, merde. Bon, enfin, on verra. On verra. Fin du tour 3 des Nécrons. Alors, tour réalisé en moins de 5 minutes, montre en main. Oui, c'était pas très long, mais c'est pas grand chose. Donc ce qu'il a fait, bah, il a fui. Ouais, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire, mais la chose la plus lâche que je n'ai jamais vue. Ce qui m'a permis, ce qui va peut-être Putain, me permettre je de gagner. suis un gars impérial, je suis un humain et c'est moi qui dis ça. Donc, ben voilà, il a reculé. Avec ses nécrons ici, on filme s'il vous plaît. Donc avec les nécrons ici, les guerriers nécrons, ils ont fait feu sur les gardes de Katachan. Il y a eu 2 blessés, j'ai fait mes sauvegardes de couvert, je les ai toutes les 2 réussies. Bref, ben maintenant, tour 3, garde impériale. Hein. Je vais faire mon jet de réserve pour faire rentrer ma Vendetta. J'espère qu'elle va rentrer cette fois-ci sur 2+. Yes. Allez, la Vendetta elle rentre. Tour 3, garde impériale, c'est parti. Fin des tours 3 de la garde impériale. Et vous voyez que j'avance plutôt pas mal. J'ai jamais autant avancé dans une partie. Je suis déjà à la moitié de la map. Jamais allé aussi loin. Donc, bah, ne dépasse pas, vous voyez. J'ai fait rentrer la Valkyrie. Parlons du parachutage. Parlons du parachutage. Alors, ma Vendetta transportait 6 Militarum Tempestus de Sion. J'ai fait une grave chute, donc pour traduire un parachutage. Je voulais qu'ils arrivent là, il y a eu une déviation, ils sont allés là. J'aurais plutôt préféré qu'ils aillent dans cette direction-là, mais ils ont plutôt décidé d'aller là. Et pour couronner le tout, si je dévie, tous mes gars doivent faire un test de terrain dangereux et il y en a un qui l'a raté. Ça fait qu'il y a un mort. Il a oublié d'ouvrir son parachute, lui. Ensuite, la bonne nouvelle de la partie, avec cette unité-là, la sentinelle, l'escouade d'infanterie qui est là, le Lehman Russ, la Vendetta, l'escouade de commandement, l'escouade d'équipe d'armes lourdes. Je déconne pas, j'ai tiré avec tout ça. Pas toute mon armée. Je tiens à préciser qu'il y a quand même ça et ça qui n'a pas tiré sur eux. Ils sont tous morts, mais il a fallu que je tire avec toutes les unités que j'ai sélectionnées là. Et la dernière unité, et l'unité qui a eu le dernier mot, c'est l'escouade de Katachan. Vive les Rambo. Voilà, j'ai tiré à chaque fois. J'ai commencé par le Lehman Russ, il y a eu un mort. Et ensuite, il y en a eu 2 qui se sont pris d'explosion. Mais il y en a un qui a réussi à se relever. Ensuite, j'avais tiré avec la Vendetta. 0. L'escouade de vétérans. 0. La sentinelle. 1. L'escouade de commandement, l'escouade d'équipe d'armes lourdes, 0. L'escouade de commandement, 0. L'escouade de Katachan, le dernier.
Et après, avec mon escouade de 20 gars, j'ai fait feu sur les guerriers warriors, les guerriers Necrons. J'ai rien fait. Voilà. Ouf. Donc maintenant, Chronos ne contrôle plus la relique. Mais bon, là ça va être son tour 4, donc je pense qu'il va la récupérer avec ses guerriers Necrons. Et fin de mon tour, voilà. Donc maintenant, tour 4 Necron. Je crois que tu vas faire rentrer ton crossover maintenant que tu l'avais fait ressortir. Pendant son tour, ah ouais, on avait oublié de dire, pendant son tour 3, il l'avait fait ressortir pour le faire rentrer dans les réserves imminentes. Vas-y. Attends mon Chronos. Ah bah parfait. Je peux mentir en fait. Voilà. Les enceintes ne marchent pas, alors on a notre musicien privé. Merci Théo. Rien. Fin du tour 4 des Nécrons. Alors vous voyez qu'il est toujours planqué derrière sa ruine comme un lâche. Ah là je me retiens pas de le dire. Ensuite il a fait rentrer son croissant au beurre. Il a fait feu sur mon escouade de commandement, ils sont tous morts. Voilà. Donc il a réussi l'objectif secondaire, tuer le seigneur de guerre. Donc maintenant, étant donné qu'il a encore la relique, on est à 5 à 1. Avec moi qui ai eu l'objectif secondaire, tuer le seigneur de guerre. Bon. Mon petit sept là, ça va pas le faire. Alors maintenant, tour 4. Fin du tour 4 des gardes impériaux. Alors là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je suis passé en commentaire. Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait plus suffisamment d'espace dans ma caméra pour pouvoir faire des vidéos. Alors on va continuer le rapport de bataille avec des photos commentées. Donc le tour 4 des gardes impériaux. Pour commencer, vous pouvez voir que déjà que j'ai mes gardes de Catachan qui sont au milieu des Nécrons. Alors on verra les détails plus tard. Et ensuite, ma Vendetta, vous voyez, elle est dans le bord de table. Je me suis mis en mode vol stationnaire pour que la Vendetta devienne opérationnelle. À ce moment-là, je vise l'objectif secondaire briseur de ligne. Et ensuite, avec les 3 canons laser jumelés, j'ai tiré sur le croissant au beurre de Chronos et il a fait une descente en flammes hors du terrain. Donc ensuite, parlons des gardes au plein milieu des Nécrons. Juste avant, avec l'escouade de 20 gardes, j'ai tiré dans les Nécrons. Et ensuite, avec mes gardes de Catachan, j'ai tenté un assaut à une distance de 10 pouces. Autant dire que c'était plutôt osé. Mais j'ai quand même réussi. Hein. Alors, après avoir tiré sur l'escouade de 8 Nécrons, 6 sont tombés. Il en restait plus que 2 debout. Ensuite, avec ces 2 Nécrons restants, j'ai chargé avec l'escouade d'infanterie de Catachan sur eux, et les 2 sont aussi tombés, sans subir de pertes. Je n'ai pas subi de pertes. Donc ça fait qu'ensuite, pendant mon regroupement, j'ai pu capturer la relique. Bon, après, l'escouade de Nécrons ont fait leur test de réanimation, et 4 Nécrons se sont relevés. Ah, c'est ce que je déteste le plus chez les Nécrons, ça. Mais bon, j'ai la relique. Mais cela ne va pas durer. Tour 5 Nécrons, et là, comme vous le voyez, ils ont récupéré la relique. Ah, les salauds. Je plaisante. Alors, ce qu'il s'est passé. Durant la phase de tir, avec l'escouade de 4 Nécrons restants, il a fait feu sur mon escouade de garde. Il m'en a tué 4. Donc ensuite, avec sa deuxième escouade de Nécrons, composée de 7 guerriers, il m'a chargé. J'ai eu l'initiative, je lui ai tué un Nécron. Ensuite, il a tapé et il m'en a tué 2.
Donc, j'ai dû faire un test de morale et malheureusement, je l'ai perdu. Donc, mon escouade de garde se retrouve en train de battre en retraite. Et pendant la consolidation des Nécrons, il a récupéré la relique. Tour 5, garde impériale. Alors, vous voyez, je vais charger avec mon escouade d'infanterie. Maintenant, qui est-ce qui va gagner? Roulement de tambour. Eh oui, l'escouade d'infanterie a vaincu les guerriers Nécrons et ils ont récupéré le missile. Sauf que avant de faire la charge, j'ai quand même tiré avec mes autres unités, mais ça s'est pas vraiment bien passé avec le Lehman Russ. J'ai tiré avec l'obusier, sauf que le gabarit a dévié. Il a tué 2 vétérans et un garde. Super. Mais bon, 2 vétérans, dont un lance-plasma. Oui, un lance-plasma, il a réussi à buter le lance-plasma. Mais bon, c'est le tour 5, c'est la fin de la partie. J'ai récupéré le missile. Donc, étant donné que c'est la fin de la partie, on va parler des objectifs accomplis pour savoir qui est-ce qui a gagné. Alors, au niveau des objectifs secondaires, Chronos a réussi les objectifs secondaires, premier sang et tuer le seigneur de guerre. Ensuite, moi, j'ai réussi les objectifs tuer le seigneur de guerre et briseur de ligne, avec la Vendetta qui est en mode de vol stationnaire dans la zone de déploiement des Nécrons. Ce qui nous fait 2 points chacun. Et là, bien sûr, vous comprenez que c'est la relique qui départage tout. Et la relique vaut 3 points, et étant donné que c'est la garde impériale qui a la relique, eh bien, vous avez compris, la garde impériale a gagné la partie. Par l'empereur, ce fut une sacrée partie. Je tiens quand même à féliciter Chronos d'avoir aussi bien joué. Il n'avait pas encore lu le codex. Quand je lui ai passé, il a passé la matinée dessus pour pouvoir ensuite jouer à l'après-midi. Il a quand même réussi à mener la partie. Hein. Ah, ça, faut pas l'oublier. Mais bon, les limites du terrain l'ont empêché de gagner. Durant les derniers G2D, on était tendus tous les deux. Ah, c'était tendu. De toutes mes parties, pour l'instant, c'est la meilleure partie auquel je n'ai jamais joué. Tout s'est joué du début à la fin. Chronos a mené la partie et moi je suis arrivé à la fin avec mes soldats et j'ai récupéré le missile sous son nez. On était dans la salle, ça sentait la sueur. En tout cas les Wargamers, j'espère que cette bataille vous aura plu. N'oubliez pas le pouce vert si vous avez aimé la bataille, de partager la vidéo, de laisser un commentaire et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine et que l'empereur vous protège.